De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme, chapitre 3, troisième entretien. Par ses satisfactions, comme d'ailleurs par tous les actes de sa vie, le Christ Jésus a mérité pour nous toute grâce de pardon, de salut et de sanctification. Qu'est-ce en effet que le mérite ? C'est un droit à la récompense. Nous lisons en note. Nous parlons du mérite proprement dit, d'un droit strict et rigoureux qu'en théologie on appelle meritum de condigno, mérite de convenance. Fin de note. Quand nous disons que les œuvres du Christ sont méritoires pour nous, nous disons que par elles le Christ a droit à ce que la vie éternelle et toutes les grâces qui y conduisent ou s'y rattachent nous soient données. C'est bien ce que saint Paul nous dit, nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes aux yeux de Dieu, non par nos propres œuvres, mais gratuitement, par un don gratuit de Dieu, à savoir la grâce qui nous vient par le moyen de la rédemption opérée par Jésus-Christ. Romains 3, 24. L'apôtre nous fait donc entendre que la passion de Jésus, qui achève et couronne toutes les œuvres de sa vie terrestre, est la source d'où découle pour nous la vie éternelle. Le Christ est cause méritoire de notre sanctification. Et quelle est la raison profonde de ce mérite ? Car tout mérite est personnel. Quand nous sommes en état de grâce, nous pouvons mériter pour nous-mêmes une augmentation de cette grâce, mais ce mérite se restreint à notre personne. Pour les autres, nous ne pouvons mériter la grâce. Tout au plus pouvons-nous l'implorer, la solliciter de Dieu. Comment donc le Christ Jésus peut-il mériter pour nous ? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle non seulement le Christ peut mériter pour lui-même, par exemple, la glorification de son humanité, mais encore mériter pour tous les autres, pour nous, pour tout le genre humain, la vie éternelle ? Le mérite, fruit et propriété de la grâce a, si nous pouvons ainsi parler, la même étendue que la grâce sur laquelle il se fonde. Le Christ Jésus est rempli de la grâce sanctifiante en vertu de laquelle il peut personnellement mériter pour lui-même. Mais cette grâce en Jésus ne s'arrête pas à lui seul. Elle ne possède pas seulement un caractère personnel, elle jouit d'un privilège d'universalité. Le Christ a été prédestiné à devenir notre tête, notre chef, notre représentant. Le Père éternel veut faire de lui le primogenitus omnis creaturae, le premier-né de toute créature. Par suite de cette prédestination éternelle à être le chef de tous les élus, la grâce du Christ, qui est de notre race par l'incarnation, revêt un caractère d'éminence et d'universalité dont la fin n'est plus de sanctifier l'âme humaine de Jésus, mais de faire de lui, dans le domaine de la vie éternelle, le chef de l'humanité. De là un caractère social qui s'attache à tous les actes de Jésus quand on les considère par rapport au genre humain. Tout ce que le Christ fait, il l'accomplit non seulement pour nous, mais en notre nom. C'est pourquoi saint Paul nous dit que si la désobéissance d'un seul homme, Adam, nous a tous entraînés dans le péché et de la mort, il a suffi de l'obéissance, et quelle obéissance, d'un autre homme, mais d'un homme qui est également Dieu, pour nous replacer tous dans l'ordre de la grâce. Romains 5, 19. Le Christ Jésus, en sa qualité de tête, de chef, a donc mérité pour nous tous, tout comme en se substituant à nous, il a satisfait pour nous. Et comme ici, celui qui mérite est un Dieu, ses mérites ont une valeur infinie et une efficacité inépuisable. On lit en note, « Il va de soi que les mérites du Christ doivent nous être appliqués pour que nous éprouvions leur efficacité. Le baptême inaugure cette application. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, nous devenons membres de son corps mystique. Le lien est établi entre la tête et les membres. Une fois justifiés par le baptême, nous pouvons mériter à notre tour. » Fin de note. Ce qui achève de donner aux satisfactions et aux mérites du Christ toute beauté et toute plénitude, c'est qu'il a accepté ses souffrances volontairement et par amour. La liberté est un élément essentiel du mérite.
car l'acte n'est digne de louange que si celui qui l'accomplit est responsable. Ubi non est libertas nec meritum. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de mérite. Citation de saint Bernard. Cette liberté enveloppe toute la mission rédemptrice de Jésus. Homme Dieu, le Christ a accepté souverainement de souffrir dans sa chair passible, susceptible de douleur. Lorsqu'à son entrée en ce monde, il a dit à son Père, « Me voici, ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam » Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il prévoyait toutes les humiliations, toutes les douleurs de sa passion et de sa mort, et librement du fond du cœur, par amour pour son Père et pour nous tous, il a tout accepté. Volui, oui, je veux, et legem tuam in medio cordis mei, et que ta loi soit au fond de mon cœur. Psaume 39, versets 8 et 9, et Hébreux 10, 9. Cette volonté, le Christ la garde intacte durant toute sa vie. L'heure de son sacrifice lui est toujours présente, il l'attend avec impatience, il l'appelle son heure. Jean 13, 1. Comme s'il n'y avait que celle-là qui comptât pour lui dans son existence. Il annonce sa mort à ses disciples, il leur en trace par avance les détails en termes si clairs qu'il ne s'y trompe pas. Aussi, quand saint Pierre, tout ému à la pensée de voir mourir son maître, veut s'opposer à la réalisation de ses souffrances, Jésus le repousse. « Tu n'as pas le sens des choses de Dieu. » Marc 8, 31 à 33. Mais lui, il connaît son Père. Par amour pour son Père et par charité pour nous, il tente à sa passion de toute l'ardeur de sa sainte âme, mais aussi avec une souveraine liberté pleinement maîtresse d'elle-même. Si cette volonté d'amour est si vive, qu'elle est en lui comme une fournaise, je brûle d'être plongé dans un baptême de sang. Luc 12, 50. Cependant, personne n'aura le pouvoir de lui enlever la vie. C'est spontanément qu'il la quittera. Jean 10, 18. Voyez comment il fait éclater la vérité de ses paroles. Un jour, les habitants de Nazareth veulent le précipiter du haut d'un rocher. Jésus s'efface au milieu d'eux avec une admirable tranquillité. Luc 4, 30. Une autre fois à Jérusalem, les Juifs veulent le lapider parce qu'il affirme sa divinité. Il se cache et sort du temple. Jean 8, 59. Son heure n'est pas encore venue. Mais quand elle est arrivée, il se livre. Voyez-le au jardin des Oliviers, la veille de sa mort. Les troupes armées s'avancent vers lui pour le prendre et le faire condamner. Qui cherchez-vous leur demande-t-il. À leur réponse, Jésus de Nazareth, il leur dit simplement « C'est moi ». Ce seul mot tombé de ses lèvres suffit pour jeter ses ennemis à la renverse. Il eût pu les retenir à terre, il eût pu, comme il le disait lui-même, demander à son Père d'envoyer des légions d'anges pour le délivrer. Matthieu 26, 53. Il rappelle précisément à ce moment que chaque jour on l'a vu dans le temple et qu'on a pu mettre la main sur sa personne. L'heure n'était pas venue. C'est pourquoi il ne leur donnait pas licence de se saisir de lui. À présent, l'heure a sonné où il doit, pour le salut du monde, se livrer à ses bourreaux, qui n'agissent que comme instruments de la puissance des enfers. Haec est hora vestra et potestas tenebrarum. Luc 22, 53. Traduction. Voici venue l'heure, voici l'heure est venue, l'heure de la puissance des ténèbres. La soldatesque le mène de tribunal en tribunal, il se laisse faire. Cependant, devant le Sanhédrin, tribunal suprême des Juifs, il proclame ses droits de fils de Dieu, puis il s'abandonne à la fureur de ses ennemis jusqu'au moment où il consomme son sacrifice sur la croix. C'est vraiment parce qu'il l'a voulu qu'il s'est livré à la mort. Oblatus est quia ipse voluit. Il s'est offert car lui-même l'a voulu. Isaïe 53, 7.
Dans cette tradition volontaire pleine d'amour de tout lui-même sur la croix, par cette mort de l'homme, Dieu, par cette immolation d'une victime sans tache qui s'offre par amour et avec une liberté souveraine, une satisfaction infinie est donnée pour nous à la justice divine. Un mérite inépuisable est acquis pour nous par le Christ, tandis que la vie éternelle est rendue à l'humanité. Et consummatus factus est omnibus obterantibus sibi causa salutis aeterne. Parce qu'il a consommé l'œuvre de sa médiation, le Christ est devenu pour nous tous ceux qui le suivent la cause méritoire du salut éternel. Hébreux 5, 9. Aussi saint Paul avait-il le droit de dire, en vertu de cette volonté nous sommes sanctifiés par l'oblation que Jésus-Christ a faite une fois pour toutes de son corps. In qua voluntate sanctificatis sumus per oblationem corporis Jesu Christi semel. Hébreux 10, 10. Car c'est pour nous tous, pour chacun de nous, que notre Seigneur est mort. Pro omnibus mortus est Christus. 2 Corinthiens 5, 15. Le Christ est devenu propitiation non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Ipse es propitiaso pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum sed etiam pro totius mundi. 1 Jean 2, 2. En sorte qu'il est l'unique médiateur placé entre les hommes et Dieu. Unus mediator Dei et hominum homo Christus Iesus. 1 Timothée 2, 5. Quand on étudie le plan divin, surtout à la lumière des lettres de saint Paul, on voit que Dieu veut que nous cherchions notre salut et notre sainteté, que Dieu veut que nous ne cherchions notre salut et notre sainteté que dans le sang de son Fils. Il n'y a pas d'autre Rédempteur, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Actes 4, 12. Car sa mort est souverainement efficace. Una oblatione consumavit in sempiternum sanctificatos. Hébreux 10, 14. Il a accompli et s'est offert en une seule oblation, sanctifiante éternellement. Nous sommes sanctifiés éternellement par l'accomplissement de son oblation. La volonté du Père est que son Fils Jésus, après s'être substitué à toute l'humanité dans la douloureuse passion, soit constitué chef de tous les élus qu'il a sauvés par son sacrifice et sa mort. C'est pourquoi le cantique de l'humanité rachetée fait entendre au ciel est un cantique de louange et d'action de grâce. Redimisti nos in sanguine tuo ex omni tribu et lingua et populo et natione. Apocalypse 5, 9. Tu nous as rachetés par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. Lorsque nous serons dans l'éternité bienheureuse, unis au cœur des saints, nous contemplerons notre Seigneur et nous lui dirons, « C'est vous qui nous avez rachetés par votre sang précieux, c'est grâce à vous, à votre passion, à votre sacrifice sur la croix, à vos satisfactions, à vos mérites, que nous sommes sauvés de la mort et de la damnation éternelle. Ô Christ Jésus, agneau immolé, à vous louange, honneur, gloire et bénédiction, à jamais. » Apocalypse 5, 11 à 12.